Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons faire le jour 2 du son 1. 1 A-I-N, E-I-N, A-I-N. Alors nous allons donc lire aujourd'hui l'histoire de Taoki. Alors tu te rappelles, on avait donc cette illustration où on voyait nos amis qui visitaient donc la ville de New York, qu'on voit au fond, et la statue de la liberté. Donc, nous allons lire l'histoire qui va avec. Donc, rappelle-toi bien de l'image. On voit Taoki, là, qui est sur un banc. Il y a Hugo, Lily. Là, on voit un peintre. Et puis, les parents et un groupe de touristes. Voilà. Alors, nous allons donc lire l'histoire. Alors, voilà le texte. Alors, comme tu vois, j'ai souligné les phrases. Chaque couleur correspond à une phrase. Par exemple, la première phrase, elle est soulignée en bleu. Tu vois, elle occupe 2 lignes. Mais la première phrase, elle commence par là, par la majuscule, et elle finit ici, où il y a le point. Alors, on remarque qu'il y a d'autres majuscules dans le texte, mais c'est parce qu'il s'agit de noms propres. Voilà. Alors, le lendemain matin, les 3 copains partent voir la statue de la liberté. Alors, dans cette première phrase, tu vois, on a le premier mot outil, lendemain. Alors, lendemain, c'est un mot de la famille de demain. Ça signifie le jour d'après. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Ça veut dire que la statue de la liberté est un monument très très célèbre. Elle est située au sud de Manhattan. Alors Manhattan, tu vois, c'est un nom propre, il y a une lettre majuscule. Manhattan, c'est l'île sur laquelle est construite la ville de New York. C'est une ville qui est au bord de la mer et qui est située entre 2 rivières. Elle est en partie construite sur une île. Lily discute avec un groupe de touristes. Donc voilà encore une phrase qui est sur 2 lignes, soulignée en vert. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Alors un symbole, c'est quelque chose qui représente autre chose. Par exemple, c'est quelque chose qui représente une ville. Le symbole de New York et des États-Unis, qui est le pays, c'est la statue de la liberté. Un autre symbole qu'on connaît bien, c'est celui de la France, de la ville de Paris même. C'est par exemple, c'est la Tour Eiffel. Voilà, je continue ma lecture. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la Tour Eiffel, au bord de la Seine. Voilà encore une phrase qui est longue, qui occupe 3 lignes. Alors, de quoi parle-t-elle? Elle parle d'une copie de la Statue de la Liberté. Alors, c'est une copie qui se trouve à Paris, à côté de la Tour Eiffel, au bord de la Seine. La Seine, c'est la rivière qui coule à Paris. Une copie, ça veut dire que c'est la même chose, on l'a refaite, mais en plus petit. D'ailleurs, phrase suivante. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Et oui, tu regarderas bien les images de la statue de la liberté. Elle porte une flamme dans sa main qui est levée vers le ciel. Alors justement, nous allons regarder tout à l'heure la statue de la liberté. Je vais relire le texte sans m'interrompre. Alors regarde bien le curseur, essaye de lire en même temps ou tu mets sur pause à la fin de chaque phrase pour lire un petit peu avant moi la suivante si tu veux. Allez, je reprends le texte. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la statue de la liberté. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Leur guide
est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la Tour Eiffel, au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Voilà, à toi de lire. Alors, j'aimerais parler aussi de ce deuxième mot outil, celle, qui se trouve dans cette phrase-là, la rouge l'avant-dernier. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas Taoki? Voilà. Alors maintenant, allons voir de plus près la statue de la liberté. Voilà. Alors ça, ce sont des photos. Comme tu vois, il y a un très grand socle. La statue, elle est construite sur une île. Elle est quasiment dans la mer, au large de la ville de New York, qu'on voit au fond sur cette photo-là. Et alors, on voit ce bras tendu, c'est son bras droit, qui est tendu vers le ciel avec une flamme ici. Alors, c'est une fausse flamme, c'est une statue. Voilà, elle a une couronne sur la tête, elle a un livre dans la main. C'est une statue qui est très très grande. On peut même monter jusque dans sa couronne. Il y a des gens qui peuvent monter. Il y a un escalier à l'intérieur de la couronne. Et je me demande même si on ne peut pas monter dans son bras jusque là-haut. Voilà, donc cette statue, elle se trouve dans la ville de New York, dont le nom est écrit ici. Et alors, maintenant allons voir la copie de la statue de la liberté. Alors regarde, on n'est plus du tout au même endroit. Derrière, on reconnaît la Tour Eiffel. Donc on n'est plus du tout à New York, là on est à Paris. D'accord? Donc c'est la même en plus petit. Alors toi aussi, si tu as l'occasion d'aller à Paris, tu pourras aller pareil sur cette petite île-là qui est sur la Seine. La Seine, c'est la rivière qui coule à Paris, au pied de la Tour Eiffel d'ailleurs aussi, et on a construit une copie de cette statue. Donc là, j'ai écrit la statue de la liberté à Paris. Voilà, donc c'est là que Hugo a envie d'aller la prochaine fois qu'il viendra à Paris. Alors, regarde, un petit exercice à faire sur ton cahier. Écris une phrase pour répondre aux questions. Alors regarde, on va faire la première ensemble. Et toi, dans ton cahier, tu feras la deuxième phrase. C'est-à-dire que tu écriras la réponse à la question. Alors nous allons faire ensemble celle-là. On va la lire d'abord la question. Que partent voir nos amis? Alors j'ai souligné avec 3 couleurs différentes 3 mots. Partent en rouge, voir en vert et nos amis. Alors, ce que j'ai souligné, ça veut dire qu'il va falloir que tu utilises ces mots pour écrire ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'ils partent voir, nos amis? Ils partent voir la Tour Eiffel. Alors, on aurait pu écrire exactement cette phrase. Ils partent voir la Tour Eiffel. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est réutiliser les mots qui sont dans la question. C'est comme en maths, quand on écrit la phrase réponse, on reprend les mêmes mots que la question. Donc on va écrire nos amis partent voir la statue de la liberté. D'accord? Donc regarde les couleurs, nos amis, je les réécris en violet, partent en rouge, voir en vert. Et là on met la réponse quand même, la statue de la liberté. Voilà, là j'ai répondu à la question. Alors de la même manière, maintenant tu vas faire tout seul. On va lire la question ensemble. Dans quelle ville se trouve ce monument? Alors un monument, c'est un bâtiment où là c'est une statue qui a été construite et c'est plus gros qu'une maison. Un monument, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qu'on vient visiter, qu'on vient voir. La Tour Eiffel aussi, c'est un monument. On peut dire que l'Opéra Comédie à Montpellier, c'est un monument aussi. Celui-là, on l'a déjà vu ensemble.
Alors, revenons-en à notre question. Dans quelle ville se trouve ce monument? Alors, tu vas y répondre tout seul. Tu vas reprendre le texte pour te rappeler le nom de l'endroit où se trouve ce monument, pour le recopier. Et puis, tu vas essayer, comme on a fait ici, de reprendre dans ta réponse les mots qui ont été soulignés. C'est bon? Tu as compris? Alors bon, maintenant, j'attends la photo de ton cahier avec la réponse à cette phrase. À toi de te mettre au travail maintenant. Bon courage!